Bonjour les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Free Your Mind. Alors aujourd'hui nous allons voir comment la création monétaire creuse les inégalités et est une politique antisociale par excellence. Alors pour faire un petit récapitulatif et pour ceux qui n'auraient pas vu les deux précédentes vidéos que j'ai postées, au départ nous avons vu que la création monétaire, les mécanismes de comment la monnaie est créée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et c'est en fait de l'argent dette. C'est-à-dire que quand vous et moi allons demander un prêt à une banque pour acheter un appartement, une voiture, eh bien l'argent est crédité sur notre compte de dépôt. En fait. Ça, c'est une première chose. Également, quand l'État a un déficit budgétaire et n'arrive pas à boucler son budget, eh bien, ce qui s'est passé récemment, c'est que vous avez une création de monnaie pour que l'État boucle son budget à travers des interventions de la Banque centrale qui crée de la monnaie. Donc, alors, soit dit en passant, quand un individu, un agent économique, va demander un crédit à sa banque et qu'il y a une création monétaire en conséquence de ça, c'est à la personne de le rembourser. Mais quand il y a un déficit budgétaire et que vous avez une création monétaire au niveau de l'État, au niveau du pays, eh bien là, c'est à la collectivité de le rembourser. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus problématique, on va dire. Mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Donc, création monétaire, c'est l'argent dette, en fait. Okay. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment l'augmentation du stock de monnaie, qui est conséquent à la création monétaire, crée de l'inflation. Et ça, c'est quelque chose d'automatique. Quand vous augmentez le stock de monnaie en circulation, le prix des biens et des choses, que ce soit des biens de consommation courante, des actifs financiers comme la bourse, des actifs immobiliers comme les terrains, les immeubles, les maisons, les appartements, augmentent. C'est une baisse de la valeur de la monnaie. Ça, c'est vraiment la chose fondamentale à comprendre. Donc, la création monétaire a pour conséquence l'inflation. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet et voir quelles sont les conséquences de ça. Et vous allez voir que ce sont des conséquences qui sont, on va dire, antisociales, parce qu'elles creusent les inégalités. Alors la première chose à comprendre, c'est quand vous êtes en période d'inflation, où tout augmente. Okay. Vous êtes un ménage modeste, une famille aux petits revenus. Bien, la proportion de vos revenus ou on va dire de votre patrimoine, de vos revenus que vous allez utiliser pour vivre, on va dire pour survivre, j'ai envie de dire, mais pour assouvir vos besoins primaires, c'est-à-dire vous loger, vous nourrir, vous chauffer. La proportion de vos revenus qui vont aller à ces dépenses-là est plus grande qu'un ménage plus aisé. Donc là, automatiquement, vous voyez que les classes sociales, on va dire, les gens qui n'ont pas de gros revenus, ils sont impactés de façon, on va dire, disproportionnée par l'inflation. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je vous demande de prendre un petit peu de recul et de considérer, en période inflationniste, sur le moyen long terme, quand tout augmente, qui se retrouve gagnant, qui se retrouve perdant, au-delà des dépenses courantes. Bien, les personnes qui sont gagnantes, ce sont les gens qui ont un patrimoine, de façon automatique. C'est-à-dire si vous avez un patrimoine immobilier, écoutez, regardez ce qu'a fait l'immobilier dans les 15-20 dernières années, il a pris beaucoup de valeur. Vous avez un portefeuille d'actions, portefeuille financier, vous êtes gagnant. Période où tout augmente. Donc voilà, il n'y a pas de question à se poser. Quand vous avez un patrimoine, vous êtes gagnant. Doublement si vous avez emprunté pour vous constituer ce patrimoine. C'est-à-dire si vous avez emprunté pour acheter votre maison, vous avez emprunté pour acheter votre appartement, le prix de votre immobilier augmente et vous repayez les traites en monnaie dévaluée. C'est-à-dire ce que vous allez repayer l'année prochaine, ça va être comparativement moins que ce que vous payez, ce que vous payez maintenant. Donc vous gagnez sur les deux tableaux. Alors, la question à se poser, c'est ça, c'est qui peut se constituer un patrimoine quand vous avez une période inflationniste? Écoutez, c'est les gens qui ont déjà un petit pécule, qui ne dépensent pas tout pour leurs besoins courants, qui ont un petit push, qui ont déjà un appartement, qui ont un apport.
ces personnes-là peuvent se constituer et agrandir leur patrimoine qui va s'apprécier avec le temps. Les personnes qui partent de zéro, de rien, allez demander un prêt à la banque si vous n'avez pas de CDI, vous n'avez pas d'apport. Vous m'en direz des nouvelles. Ces personnes-là qui commencent de zéro, eh bien, vont se retrouver doublement impactées. C'est-à-dire qu'en premier lieu, vous dépensez plus chaque mois pour subvenir à vos besoins courants. Et sur le long terme, écoutez, vous passez à côté, vous loupez le train, vous loupez le coche. C'est-à-dire dans 10, 15 ans, vous n'avez pas de patrimoine, vous avez dépensé vos revenus dans des locations, pour vous nourrir, pour vous loger, pour vous chauffer. Donc, de façon automatique, quand vous démarrez avec quelque chose, les chances que vous augmentiez ce patrimoine sur 10-15 ans dans une période inflationniste sont plus grandes. Et ça, c'est une double peine en fait. Donc, on peut dire que la création monétaire, c'est super, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des conséquences très tangibles à ça. Et ça, c'est une conséquence fondamentale dont on ne vous parle pas. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment la politique de création monétaire perpétue la bureaucratie, augmente de façon disproportionnée la taille de l'État. À bientôt les amis et abonnez-vous à la chaîne.